suite, le journal. Merci de choisir la RT Duc pour vous informer tout de suite les titres. L'école de l'excellence dans la commune de Bandalungwa fera bientôt peau neuve. Un engagement signé Église des Adventistes du 7e jour qui va réhabiliter bénévolement cette école. Nous parlerons également de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire ce 20 mars. Objectif de cette journée, sensibiliser le public à la prévention et à la santé bucco-dentaire. Bienvenue à tous. Chaque mercredi, comme il est de coutume à l'EPST, les responsables de chaque province éducationnelle font la ronde dans leur juridiction, question de vérifier l'évolution des enseignements dans les écoles, mais aussi déceler certains problèmes en vue de trouver des solutions idoines. Ce mercredi, Jean-Pierre Yoy était dans la sous-division de Mongafula 2 où dans l'ensemble, les choses vont bon train, sauf à l'école primaire publique Sainte-Rita. Regardez. La coutume a été encore respectée ce mercredi par le prophète Yoy qui a visité 4 écoles de la sous-division de Mongafula 2. Sur place, le prophète de la Lukunga s'est réjoui de la bonne organisation du travail dans l'ensemble, sauf à l'école primaire Sainte-Rita où il a remarqué quelques dysfonctionnements. Nous avons trouvé que le chef d'établissement, accompagné de ses enseignants, sont en train de torpiller les dispositions constitutionnelles relatives à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Nous avons pris nos responsabilités en main parce qu'à ce niveau-là, nous restons intraitables. Nous avons dit à sanctionner, donc à ouvrir une action disciplinaire et à suspendre, je vous dis, préventivement, ces chefs d'établissement de l'école primaire Sainte-Rita. Pour les responsables de ces écoles, c'est un grand honneur d'être ciblés en séjour. En tout cas, c'est une visite surprise qui nous a fait du bien de voir une haute autorité de notre province éducationnelle venue nous visiter. Et il a entretenu nos enfants. En tout cas, nous sommes très satisfaits. Bon, c'est un grand honneur, hein, et surtout que c'est la première fois que notre complexe accueille un grand administrateur de son rang. Et nous sommes très honorés, et revigorés et prêts à continuer le travail comme il se doit. Jean-Pierre Yoy a également profité pour sensibiliser les élèves à prendre au sérieux leurs études, car le développement du pays dépend aussi d'eux. Il nous a prodigué différents conseils, en particulier pour nous les finalistes. Il nous a demandé d'être concentrés, de ne pas suivre d'autres schémas, pas les schémas des études. Vu qu'étant finaliste, quand on est en 6e, la base en fait chez nous et nos objectifs actuellement c'est avoir notre diplôme d'État et quitter les bancs de l'école pour aller à l'université. Il nous a prodigué des conseils, il a dit que l'année passée, la promotion passée a eu à faire 100% et c'est ça déjà qu'il souhaite pour nous. Alors pour parvenir à ces 100%, nous devons nous discipliner. Nous devons travailler et nous devons éviter toutes sortes de distractions. Mercredi Itinérance est une démarche initiée par les ministres Tony Mouabar Kazadi en vue d'améliorer la qualité du travail de ce sous-secteur de l'éducation nationale. De son côté, le prophète de l'Afuna, Jean-Marie Vouzy, était en itinérance dans la sous-division de l'EPST Bandalungwa. La rencontre avec les autorités éducatives de cette juridiction a eu lieu à l'Institut Les Bambins. Il a été question pour le prophète de rappeler les instructions de la hiérarchie. Anthony Chamba. Instaurer la bonne gouvernance dans toutes les sous-divisions de sa province éducationnelle en vue de lutter efficacement contre les antivaleurs, tel est le cheval des batailles du prophète de la Funa, Jean-Marie Vouzy.
La 7e étape de son itinérance dans ces différentes sous-divisions l'a conduit mardi à la sous-division de l'EPST Bondalungwa. C'est à l'Institut Les Bambins que Jean-Marie Vouzi a conféré avec les autorités éducatives de l'EPST de cette juridiction, surtout avec le chef d'établissement. Il leur a rappelé les différentes directives de la hiérarchie pour une meilleure conduite des établissements où ils sont responsables. Il n'a pas manqué de souligner que le récalcitrant ne s'en prendra qu'à eux car leurs instructions sont édictées pour être d'application. En ce moment ici, beaucoup de choses se mijotent dans les écoles, surtout en termes de préparatifs d'examen d'État. Il y en a qui créent leurs instructions et pour avoir l'argent. Par exemple, l'encadrement des élèves, l'organisation matérielle, le port de polo ou de t-shirts autres que l'uniforme autorisé. Tout ça, nous venons de les rappeler que c'est interdit. La tenue officielle à l'école, au centre, c'est le bleu, blanc, chemise, blouse, rouge, jupe, pantalon, culotte, bleu, pas une autre tenue qui sera acceptée pendant la passation des épreuves. Pour rappel, la sous-division de l'EPST Bondalungwa est composée de 179 écoles pour une population de 19 759 élèves. Et le diprocoque de la FUNA, Feli Langui, présent à cette séance de travail, a rappelé au chef d'établissement la nécessité du contrôle physique et la géolocalisation de leurs écoles. Ces propos ont été recueillis par Anthony Chamba. Au chef d'établissement, depuis l'année passée, la DINACOPé a connu une mutation de CECOPé à la DINACOPé. Il y a des normes à suivre. Maintenant, nous devons mettre à la disposition du gouvernement un fichier sain qui ne contient pas des éléments fictifs. Ceci passe par les contrôles physiques. Un contrôle physique mensuel. Ça veut demander à ce que lors de contrôles physiques, ils ne puissent pas garder les fictifs dans la paix, qu'ils dénoncent l'effectif pour nous permettre de prendre ce fictif-là et de préparer la mise à jour. Et aussi, ça passe par la conformité de vérifier l'état des contrôles physiques à la mise à jour envoyée. Deuxièmement, nous avons parlé de la géolocalisation. Nous continuons toujours à dire aux chefs d'établissement des écoles privées de pouvoir accéder, donner l'accès à nos agents de DINACOPé pour photographier, pour géolocaliser leurs écoles. Pendant ce temps, l'IPP de Kwango 1, François Mukendi Boukassa, continue son itinérance dans le Kwango profond. Il est arrivé à l'étape de Féchi où il a adressé des recommandations à tous les acteurs éducatifs pour la réussite de l'année scolaire 2023-2024. Bonne gouvernance et redevabilité pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, c'est l'appropriation de ces thèmes de l'année scolaire 2023-2024 qui a conduit l'IPP de l'EPST Kwango 1, François Mukendi Boukassa, dans son périple à travers sa province éducationnelle. Au pool de Féchi, dans la cité et les territoires du même nom où l'attendaient toutes les structures de la sous-division de l'EPST Féchi 1, l'IPP François Mukendi Boukassa s'est entretenu tour à tour avec les comités locaux de l'EPST, les élèves et leurs parents, et pour terminer, un renforcement des capacités des inspecteurs et chefs d'établissement scolaires de la place avait été organisé. Dans sa méthodologie, lors de ces rencontres, l'IPP de Kwango 1 a, pour se faire l'idée de la bonne gouvernance dans ses poules d'inspection, recueilli les préoccupations et requêtes des participants, allant des punitions corporelles et d'exploitation des enfants, leur abandon à l'école par les enseignants retenus dans les sites des pays. Des recommandations avaient été formulées aux parents de faire le suivi de la fréquentation de l'école par leurs enfants afin de vérifier certaines allégations portées par eux contre les chefs d'établissement et, le cas échéant, saisir l'autorité compétente avec précision pour sévir tout comportement antipédagogique. Aux élèves de se concentrer sur leur préparation aux échéances des évaluations certificatives, à savoir l'examen d'État, le TENASOSPE et l'ENAFEP. Au chef d'établissement d'étudier un mécanisme en vue des rattrapages du temps perdu dans les sites des pays. Aux enseignants d'éviter des punitions corporelles et d'exploitation physique des enfants sous leur charge. Aux inspecteurs de multiplier les visites des contrôles et les séminaires de formation pour les filières des secteurs techniques en réforme. Aux agents payeurs de prendre toutes les dispositions afin d'apurer les dettes salariales pourtant versées régulièrement par les trésors publics. Cette visite de travail à Féchi a duré 3 jours. Le 4e
même l'a vu partir pour Mazietou dans le secteur d'Efechi. Revenons à Kinshasa, bientôt l'école de l'excellence dans la commune de Bandalungwa fera peau neuve. L'église des adventistes du 7e jour s'est engagée à réhabiliter bénévolement cette école pour le grand bien des enfants kinois. L'école d'excellence dans la commune de Bandalungwa s'est transformée en un vaste chantier pour revêtir sa plus belle robe d'ici là. Sous le leadership et le dynamisme de la préfète Yuyu Toko Soti Bagueta, qui a sollicité l'aide de l'église les 5 des derniers jours. Celle-ci a répondu favorablement pour la réhabilitation de cette école sans aucune contrepartie du véritable bénévolat. Cette église s'engage donc à construire 10 nouvelles salles de classe, le nouveau bureau de la préfète, la réhabilitation des anciennes salles de classe, la construction des nouvelles toilettes séparées filles et garçons, à la grande satisfaction de la préfète qui a toujours nourri les ambitions de faire de cette école une véritable école pilote dans la ville de Kinshasa. Nous organisons au moins 6 options avec secondaire général et pédagogie, littéraire, coupe-couture, la section scientifique, j'ai déjà cité, électricité. Ma vision, normalement, je crois bien la fois passée quand nous étions au niveau de la province, j'ai essayé quand même de parler. Quand nous étions à la province, j'ai dit, avec nos écoles, on envie seulement des écoles catholiques et nous, les écoles non conventionnées, nous pouvons aussi faire le mieux pour que ça soit comme des écoles catholiques. C'est ça l'effort que nous sommes en train maintenant de faire maintenant pour l'école de l'excellence aussi. Ça devient comme l'école maintenant pilote aussi, qui est les références maintenant de tout le monde, maintenant ça va baser toujours sur l'école de l'excellence. Le souhait du personnel de cette école est de maintenir à la tête de l'institution une personne soucieuse du développement de cet établissement scolaire, comme le démontre jour et nuit la préfète Yuyu Toko Soti Bagueta. Autre chose, célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire ce 20 mars. Objectif de cette journée, sensibiliser le public à la prévention et à la santé bucco-dentaire. Mais alors, comment prévenir les maladies dentaires? Réponse dans cet élément. Chaque le 20 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Pour cette année, le thème choisi est « Une bouche heureuse est un corps heureux ». L'OMS définit la santé bucco-dentaire comme étant l'absence de douleurs buccales, des cancers, d'infections, perte de dents ainsi que d'autres maladies et troubles buccales. La plupart des infections bucco-dentaires sont en grande partie évitables et peuvent être traitées en un stade précoce tel que la carie dentaire, les maladies paradontales, édentement qui veut dire la perte totale de dents, le cancer de la bouche, traumatisme bucco-dentaire pour ne citer que cela. Signalons que 40,2% des personnes vivant en République démocratique du Congo sont touchées par les maladies bucco-dentaires selon le programme national de la santé bucco-dentaire. Et cette journée est une occasion de réfléchir sur comment lutter contre les différentes maladies. Voilà, restez avec nous pour la revue de presse dans un instant. Et la revue de presse de ce soir est signée Gershom Ianza. Bienvenue Gershom. Bonsoir et merci Grâce Michel. On commence avec la mission diplomatique à Luanda où Lutundula est porteur d'un message de Tshisekedi à Lourenço. Vous
Vous avez dit, Grâce Michel, une mission d'ailleurs largement commentée dans les journaux parus ce mercredi à Kinshasa au regard de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. En croire Politico.cd, le président angolais poursuit son rôle de médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Selon l'agence congolaise de presse, le message dans la teneur n'a pas été relevé, contient des informations relatives à la préparation de la rencontre entre les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda. Rencontre Tshisekedi-Kagame, titre info.cd, Lutundula à Luanda pour baliser le chemin. Ces discussions pour suivre ce média en ligne s'inscrivent dans les efforts déployés par Lorenzo, mandaté par l'Union africaine pour apaiser les tensions entre les deux voisins. La semaine dernière, appelle Radio Okapi.net, le chef de l'État angolais avait reçu son homologue Paul Kagame qui avait accepté de rencontrer le président congolais à une date et un lieu à préciser. Le voyage de Paul Kagame a eu lieu 2 semaines après celui effectué par son homologue congolais qui a également rencontré Joao Lorenzo, renchérit le journal. Non-célébration de la journée internationale de la francophonie, Kinshasa justifie la décision par l'absence des considérations face à l'agression rwandaise. Pour protester contre la position non claire de l'OIF, la RDC a renoncé à la célébration de la journée internationale de la francophonie prévue ce 20 mars. Interrogé sur les motivations de cette décision, Politico.cd note que le porte-parole du gouvernement estime que la RDC, au regard de son rôle et de son poids, ne se sent pas considérée au sein de cette organisation francophone. Selon Patrick Mouyaya, la francophonie n'appartient pas à un État et dénonce la confusion existante dans le chef de Louise Mushikiabo comme secrétaire général de l'OIF, mais aussi comme ancienne chef de la diplomatie rwandaise. News.cd révèle que l'option de quitter la francophonie pour beaucoup de Congolais n'est pas à exclure, relayant ainsi les propos du porte-parole du gouvernement lors du briefing presse organisé mardi à Kinshasa. La RDC, rappelle le site d'information dépêche.cd, avait boycotté de participer à la photo de famille de cette organisation en marge du sommet de la francophonie organisé en Tunisie. Merci Gershom pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin au journal sur la RT Éduc. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.